voir. Ceux qui regarderont cette vidéo, est-ce qu'il y a un message à passer? On va nous parler des vibrations. Ah, il y a des non-dits. Quelque chose de non-verbal. Inattendu, mais qui fait des allers-retours. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je peux pas les couper avant? La force intérieure. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va apprendre? La clé elle revient. Il y a un homme là qui va trouver une solution à ses problèmes. Un homme qui est bloqué, mais qui cherche une solution pour justement sortir de ces schémas de blocage, de peur, de... Voilà. Quelqu'un qui n'arrive pas à avancer, là, on dit qu'il va trouver une solution. Concernant la famille. Ah ben, concernant la famille, il y a un déménagement. Donc, il peut s'agir d'un homme qui vient vers vous ou une femme qui vient vers vous. Ça dépend, interagissez. Ou alors vous allez déménager, vous êtes déjà en couple et vous allez déménager peut-être par rapport à un contrat ou une mutation, ou parce que vous n'avez plus envie d'être dans cet appartement ou une maison, ou vous avez trouvé votre maison de vos rêves. Enfin, il y a des tas de raisons pour un déménagement. Donc on va aller voir. Bah, ils me confirment bien qu'il y a plusieurs possibilités là, il y a plusieurs cas de figure. Ok. Et c'est très positif, hein. Ce déménagement va être très positif. Ça va changer quelque chose. Ça va mettre en lumière certaines choses qui n'ont pas été dites, des secrets. Alors vous avez peut-être... Ah! Alors soit qu'on ne vous l'a pas encore dévoilé le contrat, on vous en a pas encore parlé. D'accord, on a bien un contrat là. C'est encore secret. Alors, pour moi, vu que c'est au milieu, c'est peut-être une demande en mariage de quelqu'un aussi, hein, qui garde ça secret pour le moment, mais qui a l'intention de s'engager avec vous et de concrétiser avec vous. Ok. Et ça fait de la peine de ne pas pouvoir vous le dire. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là avec la famille et le déménagement? Ah! C'est suite à le déménagement va être suite à une mauvaise nouvelle que vous allez apprendre dans la famille. Donc ça peut être un décès, ça peut être un divorce de votre soeur ou votre frère. Mais la nouvelle, elle va vous attrister, hein, on l'avait vu. Et ça va vous mettre sur un autre chemin. Ça va vous faire réfléchir et vous allez déménager. Hop là, ouais, bah oui, hein. Alors, les mauvaises nouvelles. Alors déjà, je finis les autres là. Alors avec le 8, on a quoi? C'est très favorable, mais c'est quoi qui est très favorable? Vous allez retrouver un équilibre. D'accord? Suite à cette mauvaise nouvelle que vous allez apprendre, vous allez quand même aller sur le chemin de l'équilibre. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez garder le cap. Hein. Un homme garde des secrets en lui. Il ne vous dit pas tout. Vous, cette femme, hein, Oh.
vous intervertissez. Je vais y arriver. Eh ben, le contrat, c'est la récompense à tous vos efforts. Vous voyez? C'est quelque chose de favorable, d'équilibré. Vous allez vraiment retrouver un équilibre, mais alors là, sur tous les plans. Hein. Il y a une belle récompense à la clé. Avec une femme, la récompense. Hein. Alors, avec la famille et les mauvaises nouvelles, qu'est-ce que vous allez apprendre? Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais si je peux vous aiguiller un peu plus. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelle est-elle, cette mauvaise nouvelle? Ah, il y a des questionnements, des remises en question, là. Il y a des hésitations. Cette mauvaise nouvelle que vous allez apprendre, vous n'allez pas y croire. J'ai des frissons quand je dis ça. Vous n'allez pas y croire parce que pour vous, la personne était sain, était de... était... Comment dire? Était pas en très mauvaise santé, hein. Ou alors, voilà, elle a quelques petites difficultés, mais ça va vraiment vous poser mes questions. Il va même y avoir un blanc. Hein. Alors, avec le chemin, là, vous allez... Cette situation-là dans laquelle que vous allez apprendre, là, ça va vous dévoiler votre chemin, ça va vous permettre de voir plus clair sur votre chemin. Je vais masquer. Donc là, on fait ce qui nous plaît, on va vers l'authenticité. Mais pour l'instant, cet équilibre, elle est en pause. Hein. Pour l'instant, c'est pas... Cet équilibre, elle est en pause puisqu'il y a la mauvaise nouvelle qui arrive ou que vous l'avez déjà entendu. Mais en tout cas, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Alors, ce que vous... Alors, le secret pour moi, c'est un homme, là, ou une femme, qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à se dévoiler parce qu'elle a encore des blessures qui la bloquent. Peut-être le cœur brisé, hein, forcément, dû à la mauvaise nouvelle. Et là, on a l'évolution, donc ça va s'améliorer. Hein. Il y a une amélioration de votre petit cœur. Ouais, on me dit qu'il y a la fin, là. C'est la fin d'un cycle. Vous arrivez vers la fin d'un cycle. Et là, ben, vous pouvez concrétiser. Et oui, parce qu'en plus, il y a la guérison, là. Alors, si votre couple était dans une mauvaise phase, eh ben, voilà, c'est guéri. Si ça va se guérir, ça va se résoudre. Les problèmes de couple vont se résoudre. Pour ceux qui sont célibataires, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être une rencontre. Ça peut être une rencontre amicale comme amoureuse. Ça peut être... Vous voyez quoi? Invitation. Il n'y a pas... Juste la fin d'un contrat karmique qui se termine. Ok. Alors, pour aller dans la direction que vous devez aller, ça va prendre du temps. Il y a des nouvelles d'un ami là ou d'une amie qui va arriver. Donc là, on va aller voir la mauvaise nouvelle dans la famille. D'accord? En tout cas, pour moi, j'ai une personne qui n'arrive pas à se... Et ben, la question, là, les questionnements.
On va la prendre celle-là. Alors, la famille et les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que vous allez apprendre autour de la famille ou des amis? Là, ah, il y a quelqu'un qui va vous dire qu'il met votre histoire d'amour entre parenthèses. Ok, une rupture. Ça peut s'agir juste un break ou d'une rupture. Ok. Et pour vous, ça s'abat comme une mauvaise nouvelle parce que c'est une union sacrée et vous le savez déjà. D'accord? Donc là, il y en a, ils vont apprendre que vous allez être en phase de séparation. Hein. Et comme c'est une union sacrée, c'est jamais fini. Ouais, c'est juste en pause et on vous dit que vous êtes guidé, que c'est soutenu par l'univers, hein, que ça a même été voulu par l'univers parce que vous n'êtes plus en accord avec vous-même tous les deux. Eh oui, ça a commencé par une amitié et vous vous rendez compte en fait avec cette séparation-là que c'était plus. Et donc, que cette personne-là vous est vraiment destinée. Et ça va vous... Ouais. Vous allez vous poser des questions sur le lien qui vous rattache à lui ou à elle. Ça va vraiment être un moment de solitude parce que vous allez dire mais pourquoi il me quitte? Pourquoi il me séparer? Pourquoi? Comment? Et du coup, ben, ça vous attriste. D'accord. Mais les guides vous font ça pour vous remettre en question vous-même, l'un comme l'autre. Donc, il y en a un qui acte. Si la personne qui veut acter la séparation l'acte, pour vous, si par exemple si c'est toi qui actes la séparation, c'est parce que il faut que tu te remettes en question. Parce qu'il y a des choses, il y a des points d'interrogation sur certaines choses entre vous deux. Et surtout sur toi-même, sur vous-même. Hein. Il y a quelque chose qui était en gestation, ouais. Cette séparation était en gestation, hein. Donc elle arrive. Et on vous dit que cette séparation est un cadeau parce que... Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir vous remettre en question. Vous allez pouvoir justement y voir plus clair. Réfléchir. Avoir des moments de solitude pour réfléchir à tout ça. D'accord? On vous dit que c'est vraiment un cadeau. Et bon, certes, ça va être inattendu. Mais voilà. C'est le contrat que vous avez signé au départ. Donc, voilà. Mais il y a aussi une personne qui remet en question votre union, votre mariage, votre contrat, votre... voilà. Il y en a d'entre vous qui vont divorcer. Hein. Ils remettent en cause leur mariage. Vous avez pu être marié, mais sans forcément savoir que vous étiez une union sacrée. Si vous étiez dans le déni jusqu'à maintenant, ben, vous viviez à côté de quelqu'un qui vous était destiné et que ben, votre âme n'a pas calculé du tout. Ouais, ben, il y a des secrets, des non-dits dans le foyer, ouais. Ouais. Pour l'instant, vous lui dites pas. Vous lui dites pas tout, vous lui cachez beaucoup de choses à cette personne, hein. Notamment peut-être l'enfant, est-ce que c'est vraiment de vous? Enfin voilà, c'est des exemples, hein, mais là, au sein de la famille, vous n'arrivez pas à communiquer. Vous n'arrivez pas à vous dire les choses. Vous les gardez pour vous. Ok. Ok. Et vous êtes poussé par l'univers.
Hein. Mais il y a aussi, en fait, même à votre entourage, vous ne l'avez même pas dit. Vous l'avez même pas dit, même à votre entourage, que ça n'allait pas. Ah ben oui, vous l'avez... Vous ressentez de la jalousie, mais dans tout votre entourage aussi. Hein. Il y a vraiment des envieux là. Ah oui. Et on me dit aussi que cette jalousie, elle vous renforce. Elle vous renforce dans le sens... Ça peut être de la jalousie, mais sans être méchant aussi. Hein. Les couples sacrés, c'est de la jalousie parce qu'en fait, la personne en face de vous, elle... ou vous-même, vous brillez et que cette personne-là essaye de chercher quelque chose pour que ça aille mieux dans sa vie et par contre, cette personne-là est coincée. Donc, ça crée des tensions. Hein? Là, une intensité des tensions. Ah bah. Eh ouais, il va choisir la séparation. Je vous l'ai dit que la mauvaise nouvelle était la séparation. Mais c'est un cadeau de l'univers. C'est les guides qui vous poussent à le faire. Ah non. Non, 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 non. L'univers pousse à choisir la séparation, mais on dit que vous allez... que la personne qui va acter la séparation... alors, soit ne le veut pas, mais... ou alors il est poussé à le faire. Par quelqu'un, par une tierce ou par une énergie divine. Mais ça va mettre fin à toutes ces tensions. Ça va mettre fin à toutes ces querelles qui ne sont pas nécessaires au final. Parce que vous prenez le chou pour rien. Pour pas grand chose. Mais il y a une transformation là. C'est pour mieux vous... C'est pour mieux vous préparer à la réunion. Et c'est... Et ça peut être un homme. Mais bon, vous intervertissez si besoin. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un, soit un homme, soit une femme, qui acte. Voilà. C'est... Qu'est-ce qu'il a, cet homme? C'est pour mieux, c'est pour qu'il se transforme, hein, cet homme. C'est pour qu'il évolue, justement. Et en évoluant de chacun de votre côté, vous pourrez vous retrouver. Ah bah ça vole! Oui, oui, hop là! Ben moi j'ai tout en mes mains. Allez hop! Comme ça au moins. Ouais. Parce qu'à la fin, il n'y avait plus de communication. Il n'y avait plus d'entente. Ah oui, s'il y avait des tensions. Il n'y avait plus d'entente. Il n'y avait plus de place pour la conversation. Et oui, et oui. Mais vous allez trouver la solution. Et on vous dit que cette solution, c'est la séparation. Physique, pas énergétique. Hein. Et ça va vous apaiser, ça va vous faire souffler, ça va vous... Vous allez retrouver une sensation de paix, parce que vous n'en pouviez plus. Une dernière. Et après, je fais un autre oracle. Dernière. Il y a une récompense et celle-là elle a voulu. Bah, à la fin, à la clé, hein, vous allez avoir une belle récompense qui va vous mettre en joie, qui va faire avancer les choses du bon côté. Ah bon. Malgré tout, vous avez du soutien et là, il y a une renaissance. Vous allez renaître. Ouais. Vous allez renaître et vous allez plus vous reconnaître quand vous allez revenir. Hein. Vous allez changer du tout au tout. Ouais. Vous
Vous allez changer vos vibrations. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise. Vous allez regarder cette situation-là d'un nouvel angle. Et vous allez trouver la guérison pour évoluer vers un équilibre. On vous dit que pour l'instant, attention parce que sonner tempête, hein, ça va secouer parce que par la force des choses, vu que vous êtes le miroir de l'un de l'autre, eh bien, ils vont vous mettre les blessures sur le chemin. Ça va vous faire ressortir les blessures. Ouais. Et vous allez devoir avaler la pilule, j'ai envie de dire, par des méditations, par des moments de réflexion tout seul, dans votre coin, par des moments de solitude. Et dans quelques temps, ça reviendra. D'accord? Vous allez vous réconcilier avec une femme, hein, qui a beaucoup été peinée, hein, qui a beaucoup été dans le flou, avec les nuages. Mais à un moment donné, vous allez prendre ça. En fait, on me dit qu'il faut que vous preniez ça comme un jeu, comme un défi. Et là, j'ai le mot j'ai le jeu Jumanji qui me vient, qui me vient à l'esprit. Le Jumanji, en fait, un jeu de dés, un jeu de, ouais, un jeu de dés, un jeu de cartes. En fait, on me dit que les dés sont déjà jetés. Alors, en actant la séparation, les dés sont déjà jetés. Parce que vous savez déjà d'avance que vous allez vous retrouver. On a le déménagement là. Pour une union que vous rêvez tant. Hein? Non mais c'est magnifique. Ce tirage est juste magnifique. Au début ça partait un peu mal. Mais, mais au final tout va bien. Tout va bien. La séparation, ne vous inquiétez pas. Que physique. C'est pas... Hein? Je vais faire le sentimental du coup. La séparation n'est que physique, hein, elle n'est pas énergétique. Donc vous serez toujours connecté au lien. Vous allez... Ah oui, parce que pourquoi? Il y a beaucoup d'amour. Hein? Vous allez vraiment ressentir qu'il y a de l'amour dedans, dans votre relation. C'était pas juste de l'amitié. Qui au départ était innocent, que au départ, bah, vous étiez peut-être pas pour une relation amoureuse, mais ça devient quelque chose de très important pour vous. Ça prend beaucoup de place en vous. Alors là, j'avais sorti l'union sacrée. Hein. Regardez ce qui sort. Vous êtes destinés l'un vers l'autre. Alors que ce soit avec les flammes jumelles ou les âmes sœurs sacrées, je les mets dans le lot. Hein. C'est vraiment... C'est des liens très forts. Donc ça peut être aussi pour un ami très fort. Hein. Mais bon, là, c'est plus pour l'amour. Hein. Mais voilà, tout type de lien, ça va devenir important. Ça va prendre beaucoup plus de place que vous ne le pensiez. Ouais, il va falloir y remédier parce que ça va vous secouer. Étant donné que ça va prendre plus de place que prévu, eh ben, vous n'allez plus arriver à bouger dans votre vie parce que, justement, vous allez penser qu'à ça. En fait, là, ils vous disent que la séparation est une piqûre de rappel. Hein, pour certains. Pour certaines personnes. C'est... Waouh. Et cette attirance, cette jeu de séduction entre vous, ben, ça vous prend beaucoup d'énergie parce que ben, ça vous pompe votre énergie justement. Vous savez pas pourquoi vous, hein, et ça vous place dans une triangulaire. Hein. Il y a une tierce. Alors pour certains, vous êtes déjà en couple, chacun de votre côté.
avez besoin, vous voulez plus de légèreté. Hein. Ou alors c'était peut-être une relation légère au départ. Vous voyez ce que je veux dire? Ça après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si ça vous convient. Ouais, vous prenez pas la tête. C'était... Avant tout, vous étiez amis. Hein. Vous êtes toujours amis. Pour certains, vous allez découvrir que votre ami, c'est votre âme sœur. C'est... Waouh. C'est... Ouais. Mais là, on parle vraiment de personnes qui ont eu le déclic du lien. D'accord? Parce que là, on me dit qu'il y a une piqûre de rappel. Pour moi, c'est un déclic. Là, vous avez un déclic du lien et vous actez la séparation parce que ça ne peut plus. Ben, ça peut plus. C'est tellement fort que vous n'arrivez plus à supporter. Tout simplement. Eh oui, on me dit oui. On me dit oui. On m'a répondu. J'adore les guides. J'adore. Pour certains, c'est votre ex. Hein? Pour certains, c'est votre ex. Ça fait pas mal de temps que ça dure. Cette relation légère, ça fait pas mal de temps que ça dure. Hein. Mais il vous dit aussi qu'il a besoin de temps. Cette personne-là a besoin de temps pour revenir. Ouais. Il y a des changements en vue. Hein. Il y a des changements qui vont s'opérer. C'est quoi ces changements alors du coup? Eh oui, on vous sépare parce qu'il y a encore des choses à régler de chacun de votre côté. Et par la suite, avec le temps qui va passer, là, hein, on dit qu'il a besoin de temps, mais pendant le temps qui va passer, il va ressentir, hein, avec ce changement, il va ressentir le manque. C'est quelqu'un qui est en conflit, qui a une ego. En fait, là, son ego prend le dessus parce qu'il n'arrive plus à supporter votre lumière, à supporter vos vibrations. Et donc, du coup, bah, il est obligé de se mettre à l'écart. Il ou elle, hein, je dis il parce que je suis une femme, mais... Ouais, il est en pleine crise. Il en peut plus, il bouillonne. Il en peut plus, il bouillonne. Non, il se sent pas bien, il a les mains moites, il est tremblant de partout. Parce que pourquoi? Vous avez tellement de charisme. Vous intervertissez, ça peut être votre autre aussi. Vous ou lui a beaucoup de charisme, donc du coup il est obligé de prendre de la distance. Ça parle bien là. Mais vous inquiétez pas, au bout d'un moment, il va revenir vous proposer une invitation. À vous de voir si vous acceptez ou pas à ce moment-là, s'il a bien été nettoyé ou pas. On me dit que rien n'est perdu, que c'est pas une séparation définitive, mais c'est une séparation guidée par les guides. Hein. Guidée par les guides parce que les guides là vous manipulent justement pour que vous réglez vos soucis intérieurs. Ils en ont marre que vous... Voilà, que ça bouge pas, donc du coup, bah, ils ressentent en fait en vous, et donc du coup, ils font tout pour que vous bougiez en fait. C'est tout simplement ça. Hein? Alors prenez de la... Ouais, parce que c'est tellement caliente aussi, ça va vraiment secouer. Vous allez vraiment bouillir. Alors ça peut... Alors le rendez-vous peut être en été, hein, pour certains, mais je trouve quand même que la séparation, ça va être là dans quelques jours ou quelques semaines. Donc pour moi, c'est encore trop tôt pour l'été. Mais là, il y a besoin de repos. Donc mettez votre lien au repos. Votre esprit en pause. Parce qu'actuellement, tu dois réagir. Tu ne dois plus rester comme ça. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus supporter la chaleur de l'eau tellement qu'elle dégage un charisme
immense. Et du coup, tu tiens plus, toi. Lui ne tient plus. Ah bah oui, hein, c'est vraiment... vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, hein, quand même. Malgré cette séparation, vous savez tous les deux que vous êtes faits pour être ensemble. Mais là, étant donné que vous êtes dans un cul-de-sac, une impasse, concernant le passé, eh bien, ils font le choix de vous séparer pour revenir à vous-même. Donc, pour retirer toutes ces couches de blessures toutes ces couches de... Donc là, vous allez, entre guillemets, mettre de l'insecticide sur vos blessures. Pour justement les retirer. Et vous allez, dans quelques temps, avoir des nouvelles concernant quelqu'un de votre foyer ou de votre entourage pour une union. Donc ce n'est pas fini. Ça va... Il a juste... Alors, il te dit qu'il a juste besoin d'ancrage et qu'il doit passer à autre chose, mais pas à oublier votre lien. Non, non, non. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, hein, qu'il doit régler. Hein. J'ai les secrets là avec le consultant. Et là, en fait, il doit refaire en fait toute sa trame. Toute sa trame. Là, quand je vois réseau, je vois plutôt toile d'araignée. Il doit retisser sa toile pour... et en fait, en tissant sa toile, retirer les blocages qui lui permettent pas d'avancer pour que tout s'éclaire en fait. Ouais. Et grâce à cette évolution-là, par contre, en automne, il va y avoir de la jalousie. Parce qu'il va ressentir ce manque, il va se dire, mais ben, on est séparés, mais elle me donne pas de nouvelles ni rien. Comment que ça se fait hein. Je l'avais fait un peu j'avais un peu fait cette guidance-là, donc ça le revient. Hein. C'est qu'il faut que vous l'entendez. Hein. Donc pour moi, voilà, c'est une séparation non physique. Non énergétique. Plutôt physique. Alors, on va aller voir... On va aller voir les anges gardiens, ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre ange gardien? Alors, posez votre question. Posez votre question et vous aurez la réponse. Alors. Une seule carte, s'il vous plaît. Ben, c'est celle-là qui voulait venir. Ah bah, il y en aura deux. Alors, soit vous choisissez un ou l'autre, soit vous choisissez les deux. Comme vous voulez. Alors, pour ceux qui ont choisi celle-là, donc l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Hein? Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors là, oui, il y a des blessures émotionnelles à régler. Ça, c'est clair. Ça, on vous le dit. Chacun de votre côté d'ailleurs. Mais plus de son côté. Alors, soit cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée et que vous allez la rencontrer, ou soit vous l'avez déjà mais que c'est une amie. Et le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc là, vous voyez, un départ à l'étranger peut-être pour le boulot ou pour rencontrer justement votre âme sœur. Parce que je le rappelle, l'amour véritable n'a pas de frontières. Voilà.
J'en parlerai à quelqu'un, apparemment, il fallait que je le dise. Donc, ouais, il y a beaucoup de pensées. Vous pensez beaucoup l'un à l'autre, en tout cas. Mais on vous dit que ça va s'arranger, qu'il faut avoir foi en vous, qu'il ne faut pas hésiter d'aller dans la nature pour respirer le souffle de l'arbre, des arbres, de prendre, de demander à Aïol justement tout ce bon vent qui, toutes ces énergies-là qui te ramènent, aux esprits de la nature aussi, tu peux demander. Tu peux demander aussi à l'archange Michael, à l'archange Raphaël pour les guérisons. Tu peux demander à Métatron pour te remettre, pour te booster de sa lumière. Enfin, il y a énormément de possibilités à laquelle tu peux aller pour en fait aller mieux émotionnellement et travailler surtout ton émotion. Alors, pour certains, il y a des empathes qui n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Empathe, côté plutôt dépendance affective. D'accord? Et blessure de rejet. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est bon. Un petit message de votre autre. Et puis on s'arrêtera là. Ça fait 5 minutes que je le dis, mais je sais pas, je suis attirée toujours par un oracle. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Je comprends tes réactions. Alors, si vous avez des réactions qui sont brusques ou qui sont surprenants, il vous dit que c'est pas grave, qu'il comprend tes gestes. Parce que je vous le rappelle, vous êtes un miroir l'un de l'autre, donc tout ce que tu ressens, il le ressent. Hein. Mais lui, par contre, n'arrive pas à l'exprimer. Que nous, de chez eux, on arrive plus à canaliser nos énergies et à trouver d'où ça vient. Sauf que le runner, lui, il est totalement paumé. Il y en a, ils sont pas éveillés à la spiritualité, donc forcément, ils n'arriveront pas à mettre des mots sur des mots. Il vous dit d'être patient, hein. La patience est de mise. Qui comprend tes réactions, qu'il faut que tu sois patiente avec lui. Alors, il te dit que nous deux c'est terminé. Oui, pour l'instant. D'accord? Mais lui, dans sa tête, c'est terminé, terminé, terminé. Mais au final, il va revenir. Au final, il va revenir parce qu'il va avoir le déclic du lien et que ce lien-là, en fait là, j'ai quelqu'un qui essaye de couper le lien. Mais il n'y arrivera pas. On peut refuser un contrat d'âme, malgré que c'est nous qui l'avons choisi. Mais on ne peut certainement pas couper le lien. Mais il te dit quand même que c'est terminé, mais je pense encore à toi, je rêve encore de toi. Donc, son ego lui dit c'est terminé, mais son cœur lui dit c'est encore là. Tu vois l'ambiguïté dans laquelle il est là? C'est pour ça qu'il te dit d'être patient. Parce que ça va pas se régler du jour au lendemain. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Bah oui, forcément. Et le dernier. Ah bah le dernier, si ça a sauté. J'ai conscience de mon immaturité. Il a conscience qu'il a gâché les choses, mais inconsciemment. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Alors il peut être influençable ou influencé par quelqu'un là. Mais il reviendra vers toi, c'est ce que j'ai dit. Il croit que c'est terminé, que c'est complètement terminé. Mais regarde. Son esprit lui dit, je reviendrai vers toi. Parce que tu m'attires tellement que je ne pourrais pas, en fait, rester plus longtemps sans toi. Alors là, pour l'instant, il y en a parmi d'autres qui s'amusent. Qui profitent de leur célibat pour aller voir ailleurs si la viande est plus fraîche.
Mais ça, c'est typique des liens de flammes jumelles. Il faut tester les autres. Mais bon, moi perso, quand j'aime quelqu'un, je vais pas voir ailleurs. Mon esprit est toujours avec lui. Et j'arrive pas à m'en sortir de la tête. Hein. Ça, c'est clair. Mais il va te dire à un moment donné qu'à grâce à toi, il a évolué spirituellement. Il a repris confiance en lui, son estime de lui. Il a repris conscience de sa valeur. Waouh, c'est magnifique. Ben, moi, j'avais dit que c'était tout, mais ils me font battre encore les cartes. Je ne veux plus qu'une relation amicale. Comme je vous ai dit, dans l'eau, il y avait des amis. Et j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Donc là, il faut qu'il refasse en fait un check-up de lui-même pour pouvoir en fait avancer vers vous. Pour l'instant, il ne peut pas. Il est bloqué dans ses peurs, dans ses blessures. Il pense à vous, il comprend pas. Mais pourtant, c'est pour lui, il croit que c'est terminé. Mais ce ne l'est pas. C'est voilà, il y a du flou, il y a du non-sens. Et tellement que vous lisez en lui, en fait, ça lui fait peur. Il se dit, mais pourquoi? Je lui dis rien, mais elle capte tout. Comment ça se fait? Vous voyez le truc? Allez, je finis avec ces quatre-là. Je dois prendre de la distance. Voilà, il prend de la distance parce qu'il en a marre, il peut plus, il est saturé. C'est tellement compliqué puisque là, il voit vraiment votre différence du style que vous brillez, que vous êtes bien dans votre peau et puis que lui, en fait, il est complètement paumé. C'est normal, vous le réveillez au lien. Je suis fan de toi, mais pourtant, il est... Hein, je le montre. Hein. Il est love de vous. Il vous a dans la peau. Et il accepte de récolter ce qu'il a semé. Hein. Il dit bien que ces graines-là qui ont germé et qui reviennent vers lui, ben, cette séparation, en clair, il la mérite. Hein. C'est ce qu'il vous dit. Et il vous dit qu'il ouvre les yeux et que tout va prendre sens pour lui dans quelques temps. Mais sois patiente ou patient, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Et là, les choses bougent de son côté déjà. Hein. Il a déjà pris conscience de certaines choses. Et donc du coup, ben, ça va aller beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup plus vite parce que ça arrive toujours en son temps. Mais il y a des petits pas. En fait, il ne fait pas des petits pas pour revenir en arrière. Là, c'est vraiment des pas. Hein. Des pas pour avancer. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. Elle a été longue. Je m'en excuse, mais moi j'aime bien quand il y a des détails. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Salut!